Hello. Wesh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, déjà bienvenue, merci d'être là. Et si c'est pas la première fois que tu regardes une de mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est déjà fait. Mille merci, je te kiffe trop, vraiment merci beaucoup de soutenir ma chaîne, ça me fait ultra plaisir. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les travailleurs et les travailleuses du sexe 2.0. L'arrivée d'internet et des applications mobiles ont totalement bousculé notre manière de consommer. Et ça a clairement touché presque tous les secteurs d'activité. Et notamment celui du sexe. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de travailleurs et de travailleuses du sexe, on va parler d'OnlyFans, de mimes, de tout ce genre de choses. Alors installe-toi, éloigne ton petit frère et ta petite sœur, et c'est parti. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué depuis quelques mois, quelques années, qu'en plus d'une ubérisation de pas mal de secteurs, eh bien le sexe n'y échappait pas et je trouve qu'il y a une réelle ubérisation du marché du sexe. Et si t'es pas habitué à mes vidéos, en général quand j'aborde ce genre de sujet, j'aime bien commencer par des définitions, comme ça tout est clair. Je vais commencer par la définition d'ubérisation pour que ce soit bien clair pour tout le monde. L'ubérisation, du nom de l'entreprise Uber, est un phénomène récent dans le domaine de l'économie consistant en l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct, de manière quasi instantanée, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Et en second temps, la définition de travailleur ou travailleuse du sexe. Travailleur du sexe au féminin, travailleuse du sexe, parfois appelé professionnel du sexe, est une expression générique utilisée à l'échelle internationale pour désigner les métiers ou pratiques qui mettent en scène une prestation sexuelle. Dans la majorité des cas, est un service rendu en échange d'une compensation monétaire. Donc cette définition englobe des métiers comme stripteaseur ou stripteaseuse, prostituée, escorte, actrice ou acteur pornographique, etc. J'ai l'impression que depuis plusieurs décennies déjà, on assiste à une hypersexualisation de notre société qui pousse à une certaine ouverture d'esprit et ou mise en lumière du secteur du travail du sexe. Et à juste titre, car je trouve que ce secteur est totalement mis sous le tapis, car beaucoup trop tabou. Alors qu'on parle tout de même du plus vieux métier du monde et que quoi que l'on veuille, quoi que l'on fasse, les métiers du sexe existeront toujours. À partir du moment où il y a une certaine demande, il y aura toujours une offre. J'ai également envie de préciser aussi que le sujet du travail du sexe ne sera jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des nuances. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, j'ai envie d'aborder le côté tout blanc de ce sujet, mais également le côté tout noir. Donc on va voir les avantages et les inconvénients de ce nouveau travail du sexe. Et déjà, comment cette ubérisation du travail du sexe a pu arriver. Depuis plusieurs années, avec la croissance d'internet, la croissance de nouvelles technologies, on a pu voir l'apparition de nouveaux métiers, dont celui de créateur ou créatrice de contenu. Sauf que de base, cette activité de créer du contenu n'était pas monétisée. Avant, au tout début de la création de YouTube par exemple, on ne pouvait pas monétiser ses vidéos. Oui, parce que malgré ce que certains boomers ou personnes peuvent penser, c'est un vrai métier. Et comme on dit, tout travail mérite salaire. D'ailleurs, si jamais tu veux t'abonner, liker ou partager ma vidéo, ce serait super gentil et c'est gratuit pour toi. Incroyable. C'est pour ça qu'on a pu voir depuis à peu près 2015-2016 l'apparition de nouvelles plateformes pour rémunérer plus facilement les créateurs de contenu, dont la plateforme OnlyFans qui est la plus connue de ces nouvelles plateformes qu'on appelle même l'Instagram du porno. Et on l'appelle comme ça justement parce que la politique d'OnlyFans sur la censure est presque inexistante. Comme le contenu que vous mettez sur la plateforme est privé et exclusif, et n'est seulement visible par vos abonnés en échange d'un abonnement mensuel, et bien ce qui fait qu'en plus des coachs sportifs qu'on pouvait trouver un peu au début de OnlyFans, qui proposaient par exemple l'intégralité de leur coaching sur OnlyFans pour les gens qui les rémunérait, et bien la plateforme s'est vite retrouvée avec des travailleurs ou des travailleuses du sexe qui souhaitaient profiter de cette politique sur la censure pour faire des sous eux aussi. Surtout que sur ces plateformes, Instagram, Facebook, Twitter, etc., les règles pour ne pas se faire ban ou censurer sont assez strictes, notamment en ce qui concerne la nudité ou la pornographie. Et quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que c'est à la portée de tout le monde de créer un compte OnlyFans. Il vous suffit juste d'un compte bancaire et d'une pièce d'identité. La pièce d'identité qui est normalement fournie pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot et que surtout vous êtes majeur. Sauf que un des problèmes avec ce genre de plateforme, c'est que beaucoup de mineurs arrivent à transgresser ce genre de règles. Ensuite, si vous êtes créateur, vous pouvez fixer vous-même le prix de l'abonnement. Donc il y a des créateurs qui mettent leur abonnement à 12 € par mois, mais il y en a d'autres, ça peut aller jusqu'à 20-25 € par exemple. Et à savoir que la plateforme OnlyFans ou Mime ou quelconque plateforme qui fonctionne de la même manière prend en général 20% de commission sur l'argent que vous pouvez vous faire. Et vous pouvez vous faire pas mal d'argent. Parce que sur la plateforme, il n'y a pas que ces histoires d'abonnement pour se faire des sous.
Il y a également des types, des pourboires, mais aussi des demandes privées. Par exemple, quelqu'un peut vous envoyer un message pour vous dire trop cool ta photo, est-ce que tu peux m'en faire une personnalisée ou t'écris mon prénom sur ton front et tu portes du rouge. Voilà. Voilà, et ben vous pouvez faire ça en échange d'un montant que vous fixez, encore une fois, vous-même. Donc on va commencer par les avantages d'OnlyFans. Tout d'abord, la sécurité pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Parce que tout simplement, vous êtes à distance, vous réalisez votre travail à distance, donc il n'y a pas de contact physique, donc pas de Covid déjà, plus safe. Mais le Covid, c'est pas trop ce qui nous intéresse là, pour le coup, là c'est surtout pas de MST. Mais également pas d'agression physique et pas de viol, car malheureusement, ça fait souvent partie du quotidien des travailleurs ou des travailleuses du sexe, qui parce qu'ils ou elles exercent ce métier, sont totalement objectifiés aux yeux de certaines personnes et on leur demande de faire tout et n'importe quoi, ou même des fois on leur demande pas leur avis. Juste on estime que leur corps est notre propriété vu qu'on les paye. Sécurité aussi parce que forcément moins de trafic. Là c'est la personne qui décide de faire son compte, personne ne la force à créer un OnlyFans ou un mime. Et à part la plateforme qui prend 20% de commission, là il n'y a pas de proxénète qui peut prendre la moitié ou la totalité de ce que t'as gagné. Un autre avantage aussi de cette nouvelle ubérisation du sexe, c'est également la liberté. Il n'y a personne pour vous forcer à continuer ou à arrêter. Si jamais du jour au lendemain vous avez envie d'arrêter votre compte OnlyFans, et ben juste vous le supprimez, voilà, et puis c'est tout. Mais vous pouvez également choisir vous-même vos tarifs, vous pouvez refuser ou accepter des clients, vous choisissez vous-même vos horaires, votre temps de travail, bref c'est vous le patron. Un peu le concept qu'on retrouvait avec les débuts d'Uber, qui pouvait communiquer en disant devenez chauffeur Uber, devenez chef d'entreprise. L'avantage suivant, c'est également la flatterie pour notre ego. Dans presque toutes mes recherches où il y avait des témoignages de travailleurs ou de travailleuses du sexe utilisant ce genre de plateforme, la plupart disaient souvent le fait que quelqu'un soit prêt à déverser de sa poche des sous pour voir les nudes ou alors le corps dénudé de la personne, ça pouvait extrêmement la flatter. Et il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils avaient gagné confiance en eux ou en elles depuis qu'ils avaient commencé ce travail. Et qu'au contraire, c'était beaucoup moins dégradant que ce qu'on pouvait imaginer. Et enfin, un dernier avantage et surtout qui est pas des moindres, l'argent. Parce que croyez-moi, vous pouvez vous faire énormément d'argent. C'est une nouvelle pour personne, le sexe c'est de l'argent facile, un peu comme la drogue et le vol, sauf que ces deux derniers sont deux activités souvent privilégiées par les hommes, alors que les professionnels du sexe sont plus souvent des femmes. Et cet argent facile, je dis bien facile avec de grosses guillemets, gagner avec un compte OnlyFans ou Mime ou n'importe quelle activité qui s'y ressemble, parce que clairement il y a énormément de plateformes, je vais pas toutes les citer à chaque fois, je vais surtout dire OnlyFans, hein, mais voilà, vous avez compris. Et ça, on a pu s'en rendre compte avec tous les témoignages de créateurs ou créatrices de contenu OnlyFans sur les réseaux sociaux qui arrêtaient pas de dire qu'ils se faisaient énormément d'argent, avec des captures d'écran de leurs revenus mensuels grâce à l'application. Je suis même tombée sur la vidéo d'une youtubeuse québécoise assez connue qui a ouvert un compte OnlyFans un peu par curiosité pour l'expérience plus qu'autre chose et qui était vraiment choquée de ce qu'elle pouvait se faire en si peu de temps. Le montant total qui a été fait est de 100 000 US. C'est de quand j'ai commencé à aujourd'hui. Là-dessus, j'ai eu 80 000 US, ce qui revient à 112 000 canadiens. Puis ce montant-là, c'est fait avec 4000 personnes qui se sont abonnées. Pour après mettre ce que vous voulez. Car il y a plein de témoignages de gens sur OnlyFans qui disent qu'ils ne mettent même pas de photos d'eux tout nus. Genre il y en a, ils se contentent de mettre des photos d'eux en sous-vêtements, en lingerie, en maillot de bain, ou à faire juste de poses lascives, ou même pas, genre. Après, l'abonné peut choisir de se désabonner ou pas si il se rend compte que dans le mois, le contenu que vous avez proposé, pour lui, ne méritait pas l'argent dépensé. Donc c'est ça qui peut être compliqué avec OnlyFans. Parlons maintenant des inconvénients d'OnlyFans. Alors déjà, comme avec le dernier point sur les avantages, le fait de faire de l'argent aussi facilement et qu'il soit autant de publicité sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment une mauvaise chose. Parce que ça glamourise aux yeux de plein de gens ce genre de travail. En parlant d'argent facile, parce qu'il suffit juste de prendre un nude comme ça par-ci par-là dans ta salle de bain et de le mettre en ligne et tu te fais plein de bif. Oui, sauf que non, en fait, c'est totalement simplifier le métier de travailleur ou de travailleuse du sexe sur internet et sur ce genre de plateforme. Parce que vous devez quand même passer du temps à répondre aux messages de vos abonnés qui ont quand même dépensé de l'argent pour vous suivre, donc c'est pas rien, tu vois. Ce qui me prend pas mal du temps en fonction des abonnés, parce que ce que ces filles ou ces garçons ne vous racontent pas en vous disant qu'ils se font beaucoup d'argent facile sur OnlyFans ou sur Mime ou j'en passe, c'est les prédateurs qu'on rencontre malheureusement forcément dans ce genre de milieu. Entre ceux qui veulent s'assurer qu'ils sont bien abonnés à un compte d'une fille ou d'un garçon mineur, entre ceux qui veulent des demandes toujours plus personnalisées ou bizarres ou extrêmes,
extrême, je veux dire psychologiquement c'est quand même un truc à prendre en compte avant de créer son compte quand même. Un autre inconvénient de cette ubérisation du sexe, c'est notamment la fidélisation. Et on se rend pas compte, mais ça peut devenir assez compliqué. Imaginez que vous avez un compte OnlyFans, en ce moment il y a de plus en plus de créateurs qui créent de comptes sur OnlyFans. Donc pour vous ça fait de plus en plus de personnes à suivre si vous voulez. Si votre compte a été ouvert uniquement pour consommer de la pornographie ou des nudes, bah ça peut commencer à représenter un certain budget par mois. Par exemple, si vous followez telle star, mais il y a aussi cette fille, mais il y a aussi ce mec, et qu'en moyenne leur abonnement est à 15 € par mois, ça fait un sacré budget. Ce qui fait que j'imagine, chaque mois, vous ferez un tri des créateurs que vous suivez. Donc un créateur pourra se faire par exemple le premier mois aller 20 000 €, mais le deuxième mois ça pourrait être divisé par 2, voire encore plus descendre parce que les gens auront satisfait leur curiosité, ils se seront dit ok c'est bon j'avais presque le contenu que pouvait proposer cette personne, ça m'a suffi et je vais passer à autre chose. Donc après dans une certaine logique marketing des choses, le créateur ou la créatrice pourra se dire ok elle est où ma valeur ajoutée dans tout ça, je dois proposer quelque chose en plus. Sauf que là dans notre contexte ça peut être des choses de plus en plus trash, de plus en plus dégradantes, de plus en plus extrêmes, et le créateur ou la créatrice peut facilement tomber dans un cercle vicieux où au début il pensait tout contrôler ses horaires, contrôler ses clients, etc. Et qu'au final il y a une dépendance qui se crée vis-à-vis de l'argent perçu par cette application qui fait que au final plus le temps passe, plus on y prend goût à ce gagne-pain, et plus au final pour le maintenir on est obligé de faire des choses qui peut-être nous déplaisent. Et c'est juste ça, moi, qui m'inquiète un petit peu, surtout pour les jeunes garçons ou les jeunes filles qui s'y trouvent, qui pensent avoir trouvé un peu, comme Kat dans Euphoria, un moyen facile de gagner beaucoup d'argent, et en plus en flattant son ego, en gagnant énormément de confiance en soi, mais qui au final ne se rendent pas compte dans quelle galère ils ont pu se mettre. Parce que si vous êtes trop naïf ou pas assez aguerri, vous pouvez vraiment tomber de haut et tomber sur des personnes perverses et surtout des fois dangereuses. Il y a notamment la vidéo de Crazy Sally sur le sujet qui est excellente et dans lequel elle interviewe une jeune fille de seulement 17 ans qui raconte quand même qu'il y a des hommes dans ses DM qui lui proposent de la retrouver dans un hôtel en échange d'argent, qui lui proposent de jouer dans des films pornographiques alors qu'elle n'est toujours pas majeure, etc. Donc c'est quand même des milieux, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, si vous n'avez pas une certaine maturité, ça peut devenir un gros piège parce qu'au début il y a l'illusion de l'argent facile, des compliments, des followers, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu avec OnlyFans, Mime, etc. C'est que j'ai l'impression que comme il n'y a pas de règles, c'est ultra flou, les gens peuvent aller de plus en plus loin et il y a forcément un moment où ça risque de dégénérer. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on voit très bien que les plateformes en question n'ont pas trop envie de mettre des règles vu que justement c'est ce manque de règles qui leur apporte autant de comptes et autant d'abonnés. Par exemple, il y a la plateforme Twitch qui est une plateforme de streaming qui est connue pour avoir des règles assez strictes en termes de bannissement, etc. Vous pouvez par exemple faire ban définitivement de la plateforme pour prononcer 3 mots, les mots simp, les mots virgin et les mots incel. Mais il y a pas longtemps, il y a une streameuse qui fait des lives, on va dire érotiques, qui a montré ses parties génitales en live, vraiment là il n'y a pas de c'est un accident, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment coucou regardez. Putain c'est quoi mon trou de balle? Et ben cette streameuse n'a été bannie que 3 jours. Voilà, alors que si vous dites le mot simp, vous pouvez être banni définitivement. Plus je vous raconte même pas le coup de pub que ça a été pour cette streameuse qui a gagné énormément d'abonnés suite au scandale de son ban. Donc c'est limite à se demander si les plateformes ne sont pas volontairement laxistes parce qu'elles savent très bien que ce genre de contenu peut leur apporter beaucoup d'argent. Et c'est juste ça qui est un petit peu effrayant je trouve, c'est que on peut bien voir que le but de tout ça c'est toujours l'argent, et sauf que certaines plateformes s'en foutent du bien-être de ses utilisateurs, que vous soyez mineur ou pas. Coucou, c'est la Marianne qui monte. Enchantée. En fait, ce genre de plateforme, c'est quand même devenu une sorte de solution de secours pour pas mal de personnes. Mais si t'es pas déjà une star du X ou une star tout court, c'est pas si facile que ça de se faire beaucoup d'argent. Parce que le fin mot de l'histoire, c'est qu'on peut parler d'ubérisation du sexe autant qu'on veut, mais le sexe fait partie de ces services qui seront toujours mieux ou plus appréciés par les clients en vrai qu'au travers d'un écran. Et avec ce qu'on peut lire sur internet ou les réseaux sociaux, on a l'impression que 2020 c'était vraiment l'année de la ruée vers l'or du cul. Parce que c'est simple, parce que c'est anonyme, mais non en fait ça peut être un gros piège. Votre contenu il peut très bien leak ou fuiter sur des sites malveillants ou pornographiques. L'anonymat peut très vite sauter, et même si par exemple vous avez créé votre compte OnlyFans pour dépanner, pour arrondir les fins de mois, mais juste de manière temporaire, n'oubliez pas qu'Internet garde toujours des traces et que rien n'est vraiment temporaire sur Internet. Et il y a également une autre question que je me pose avec tout ça, c'est est-ce que c'est réellement une certaine libération de la femme ?
Oui, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont pu dire que justement le fait d'être sa propre patronne ou son propre patron, de pouvoir être aussi flexible sur ses horaires, enfin bref, vraiment contrôler tout ce qu'on pouvait mettre sur son compte OnlyFans ou Mime, c'était une certaine libération de la femme et de sa sexualité. Alors oui, mais en fait non. Parce que pour moi la libération de la sexualité de la femme, je pense que ça fait déjà un moment qu'on y est arrivé, et qu'on peut pas vraiment parler de libération de la sexualité de la femme, mais plus de libération des pauvres travailleuses ou travailleurs du sexe qui se faisaient totalement exploiter. Je trouve justement que cette ubérisation du sexe peut en dire long sur notre société. Parce qu'en général, l'histoire a pu montrer que lorsqu'il y a une hausse de la prostitution, c'est qu'il y a une hausse de la pauvreté. Donc je pense qu'on devrait clairement pas se réjouir de ce boom de comptes OnlyFans ou de comptes Mime. Et ce phénomène met également en lumière les problématiques auxquelles sont confrontés les travailleurs et les travailleuses du sexe, surtout en temps de crise sanitaire. Parce que comme le dit une travailleuse du sexe dans un excellent reportage de Vice, avant la crise du Covid, elle pouvait payer son loyer en 2-3 jours de travail, et ben maintenant, elle paye son loyer en environ un mois de OnlyFans. Et il et elle doivent maintenant s'adapter comme ont dû s'adapter les chauffeurs de taxi ou comme toute autre profession qui a été menacée par l'ubérisation. Et donc mes seules indignations vraiment ce serait que font les modérateurs sur OnlyFans lorsqu'il s'agit de création de comptes de mineurs, que font les modérateurs de Twitter, Instagram, Facebook lorsque certaines personnes arrivent sans problème à promouvoir leur compte OnlyFans alors que ce sont des mineurs. Mais j'ai une dernière indignation qui est mais quand est-ce qu'on pourra enfin respecter les travailleurs et les travailleuses du sexe et s'inquiéter de leur sort, de leurs droits, de leur sécurité? Car je pense vraiment que par exemple la réouverture des maisons closes, ce serait des débats qui devraient refaire surface. Donc j'espère qu'avec ces phénomènes et ces changements de notre société un petit peu, on pourra avoir des changements au niveau de nos lois par exemple, ou sur comment on pourrait mieux encadrer et sécuriser le travail du sexe. En tout cas j'ai surtout voulu faire cette vidéo pour montrer qu'au final tout ce qu'on devait retenir de ce phénomène d'OnlyFans, de Mime et de ce boom de la prostitution amateur en ligne doit surtout nous encourager à protéger un maximum les travailleurs et les travailleuses du sexe, protéger les mineurs des prédateurs mais également d'eux-mêmes, parce que ouvrir un compte par exemple OnlyFans pour vendre des nudes alors qu'on a 15, 16, 17 ans, ce n'est pas normal et c'est se mettre en danger. Bref, en tout cas avec cette vidéo je veux surtout pas culpabiliser les travailleurs ou les travailleuses du sexe. Clairement vous avez tout mon respect, je vous souhaite bon courage dans l'exercice de ces fonctions. Je savais pas trop comment conclure ou vraiment aborder le sujet avec cette vidéo, mais je voulais vraiment ouvrir le débat et surtout ouvrir les esprits, parce que j'en ai un peu marre des fois qu'on ferme les yeux sur pas mal de choses. Je trouve qu'on a besoin d'en parler parce que ça fait partie à part entière de notre société, qu'on le veuille ou non, qu'on ferme les yeux ou non, ça sera toujours là. Et personnellement, si tu veux me soutenir, j'ai pas encore de compte OnlyFans, mais tu peux t'abonner, partager ou liker. Si la vidéo t'a plu et que t'as envie de me donner ton avis, hésite surtout pas, parce que c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour pouvoir échanger des idées, des opinions avec vous. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. D'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi, prends bien soin de ceux que t'aimes. Et moi je te dis à bientôt, salut!